Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler justement de un truc que j'ai vraiment observé avec mes clients. Des femmes, mais vraiment extraordinaires. Tu sais, les coachs, thérapeutes, guides spirituels, énergéticiennes. Donc toutes ces expertes qui travaillent dans le développement personnel. Il y a quelque chose de vraiment particulier quand on est dans le développement personnel, c'est que ça touche la vie des gens. Okay, ça touche leur bien-être, ça touche leurs rêves. Et quand je parle de développement personnel, ça inclut également aussi le développement d'affaires, ok? Donc le développement de nos entreprises. Donc il y a vraiment quelque chose de très particulier quand je travaille avec mes clientes par rapport au fait de cibler un seul résultat. C'est vraiment l'endroit où je remarque souvent que la résistance, elle commence là. Et ça va s'exprimer de différentes façons. Oh, j'ai aucune idée de ce que je pourrais présenter comme résultat, qu'est-ce qui aurait de la valeur. Donc ça va tourner autour de plein de façons de le présenter, mais voilà ce que moi je sais et que j'ai observé. C'est que la réalité, la raison pour laquelle en fait tu vas résister à cibler un seul résultat et donc avoir une seule promesse, c'est cette idée que tu vas vendre du rêve aux gens. Ou encore l'idée que tu ne seras peut-être pas à la hauteur de cette promesse. Donc, avant d'aller plus loin, si tu m'as rejoint, vas-y, fais-moi un petit pouce, ok, ou un petit cœur. Laisse un commentaire si tu as des questions pendant qu'on est en live. Ça me fera plaisir, bien sûr, de répondre et de discuter. Okay. Donc, je reviens là-dessus. Donc, la peur de ne pas être à la hauteur de cette promesse. Et pour ça, je vais te donner un exemple. En ce moment, je travaille avec une cliente qui est vraiment excellente, ok? Excellente. Une personne qui a complètement changé sa vie elle-même, passé d'un job, l'a quitté, voyagé dans le monde, fait des conférences, elle est aujourd'hui coach, elle a une communauté avec des milliers de personnes, donc elle est coach, hein, tout simplement. C'est ça le travail qu'elle fait réellement pour faire rentrer ses revenus. Et donc maintenant, elle travaille avec moi dans le but donc de finalement créer une formation, automatiser tout ça. Et c'était là vraiment où ça bloquait. C'était ce truc de, oui, moi j'ai changé ma vie, mais je ne suis pas une experte dans les changements de vie, tu vois. Et encore hier, pendant un de mes coachings, j'en ai eu une autre qui était peut-être pas dans le même niveau de développement au niveau de son entreprise, qui était donc bien plus à ses débuts, mais qui me disait exactement la même chose. J'ai pas de méthode, j'ai pas d'expertise, je l'ai juste fait, tu vois. Et voilà le truc que je veux vraiment te dire. C'est que, si tu l'as fait, c'est forcément que d'autres peuvent le faire. Okay? Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas unique. Et quand je dis unique, je ne le dis pas dans le mauvais sens, dans le sens où tu es comme tout le monde. Mais je veux dire, nous avons tous quelque chose d'unique en nous. Et si toi, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que peu importe comment tu te définis, tu as réalisé une chose, ton rôle maintenant, c'est de montrer que c'est possible. Okay? Donc voici ce que je veux te dire maintenant dans ce live. Okay? Voilà pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo et voilà ce qui m'animait réellement et qui me donnait envie de partager sur ce sujet. C'est que en nous, en fait, il y a réellement deux fausses croyances qui sont vraiment à la racine de toutes ces choses-là. Comme je disais, le fait de avoir une promesse, donc un seul résultat, et d'avoir une seule promesse par rapport à son travail, et donc de dire voici ce que je livre, nous met tellement mal à l'aise parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur de cette promesse et donc d'être vu peut-être comme un charlatan ou encore une personne qui profite du désespoir des autres pour se faire de l'argent. Et ce qui fait qu'on a toutes ces perceptions très négatives, c'est que nous avons été énormément nourris de cela, ok ? Pendant longtemps, les seules institutions qui avaient le droit de parler de spiritualité, c'était l'Église. Tous les autres, c'était des charlatans ou des voleurs ou des personnes qui cherchent à profiter du désespoir des autres. Maintenant, on comprend, on est à une époque, à une ère où on comprend que ce n'est pas juste les religions qui ont le savoir ultime quant au bien-être et à la spiritualité, mais que chacun d'entre nous, à travers nos expériences, nous sommes en mesure d'aider les autres ou de les guider. D'accord ? Si c'est un appel que tu as en toi, c'est quelque chose que tout le monde, chacun de nous peut faire s'il a cet appel en lui. Donc voici la première croyance qui fait qu'on adhère facilement à l'idée que j'ai peur de ne pas être à la hauteur de cette promesse. Okay? La première, c'est, comme je disais, rêver, ok, et comment dire, vendre du rêve, déjà cette idée, juste vendre du rêve, c'est mal.
Ok? Ça, c'est la première chose qu'on a en tête. C'est que vendre du rêve, c'est mal. Tu dois vendre quelque chose qui est concret. Tu dois vendre quelque chose que les gens peuvent utiliser. Okay? Et vendre du rêve, c'est juste profiter du désespoir des autres. C'est mal. Moi, ce que je vais te dire, c'est que vendre du rêve, c'est l'arme la plus puissante qui existe au monde parce que c'est animer l'espoir. C'est réanimer l'espoir aux gens. Et une personne qui reprend espoir dans sa vie est une personne qu'on ne peut plus arrêter. Tu sais, pendant longtemps, j'avais perdu le contact avec mes rêves. J'étais incapable de rêver. Si tu me demandais c'est quoi ton rêve, j'étais capable de te parler de choses réalistes. Je veux une petite maison, une petite hypothèque, 2 enfants, tel truc, tu vois. Un truc vraiment classique que tout le monde peut voir. Mais vraiment oser sortir de ce qu'on connaît et que tout le monde dit tout le temps, tu vois. Et oser aller au-delà de ça et dire, moi, je veux vivre là, je veux être une conférencière, je veux voyager à travers le monde et dire toutes ces choses-là, j'en étais incapable. Salut Lily! J'en étais incapable. Et je ne suis pas la seule, tu vois. Et une de mes amies, je me souviens, à une époque, après avoir fait cet exercice, parce que j'étais tombée sur des coachs qui me posaient cette question, rêve grand, c'est quoi ton rêve? Et donc, je lui posais à elle aussi cette question, j'étais là, mais c'est quoi ton rêve? Et tout ce qu'elle était capable de me dire, c'est, moi, je veux juste payer mes dettes, tu vois. J'ai aucun rêve, je veux juste payer mes dettes. Eh bien, ça, c'est une personne, comment dire, ça, c'est être maté, tu vois. On t'a maté comme il faut, tu vas marcher sur les lignes et tu vas faire ce qu'on attend de toi. Parce que tu es complètement ancré dans cette réalité, tu es prise au piège. Il n'y a rien non au-delà de ça. Donc, vendre du rêve, ce n'est pas mal parce que tu veux faire du mal aux gens. C'est simplement que dès l'instant où tu donnes du pouvoir aux gens, c'est-à-dire que tu leur redonnes l'espoir, ils voient une personne comme eux qui fait quelque chose que jamais ils avaient pu imaginer, que c'était possible en fait, tu vois. Et là, d'un seul coup, ils comprennent une chose, c'est qu'il n'y a pas de cage autour d'eux, qu'en fait, ils ont la clé et qu'ils peuvent eux aussi le faire. Donc ça, c'est la première chose, tu vois. La première fausse croyance, c'est vraiment de croire que vendre du rêve, c'est mal. Non, c'est la chose la plus puissante que tu puisses vendre. Ce que je veux aussi rajouter là-dedans, c'est que vendre du rêve, si toi-même tu n'as jamais réalisé une chose, effectivement, tu vas te sentir très mal à l'aise. Mais toutes mes clients, toutes ces femmes extraordinaires avec lesquelles je travaille, enseignent à partir de leur expérience. D'accord? C'est pour ça que c'est si puissant. C'est qu'elles ont réellement fait ces changements. Et je sais que si tu me suis et que tu raisonnes avec ce que je dis, c'est parce que tu sais ce que tu as réalisé dans ta vie. Tu sais comment tu as transformé ta vie. Donc, éveiller l'espoir, réanimer cet espoir, rallumer cette flamme chez les gens, c'est le plus grand pouvoir que tu puisses leur donner. La deuxième fausse croyance qui vraiment nous brime, avec laquelle on vit, c'est qu'on ne se rend pas compte que tout est une question d'intention. Il y a quelque chose en nous qui est très très ancré et qui nous dit que nous sommes mauvais. Ok? Ça, c'est le péché originel qui nous est enseigné dans la Bible et dans tous les textes et tout ce que tu veux. Il y a quelque chose de mauvais en nous. Et si il n'y a pas une moralité ou des gens pour nous dire quoi faire, si on se laisse aller à nos désirs, à notre élan et à notre intuition, on va forcément faire le mal. Et ça, c'est une fausse croyance qui est terrible et qui est en nous et qu'il faut vraiment être conscient de ça. Avec tout pouvoir vient une responsabilité. Quand tu as un pouvoir, tu peux l'utiliser pour faire le bien ou pour faire le mal. On est d'accord? D'accord? C'est un pouvoir et il est à toi. Et de toute façon, que tu le veuilles ou non, que tu veuilles l'utiliser ou non, ce pouvoir, il est à toi. Maintenant, c'est ton intention. Dès l'instant où tu décides d'utiliser ton pouvoir, ce qui te fait briller, vraiment cette puissance que tu as en toi, pour aider les autres, c'est ça ton intention. Et ton rôle, mais vraiment, ta mission pour nous qui sommes des femmes de mission, ta mission, c'est de faire absolument tout ce qui est en ton pouvoir pour que l'autre te voie et t'entende. Dis-lui ce qu'il a besoin d'entendre. Présente-le comme il a besoin de l'entendre. Qu'on se comprenne, je suis pas en train de dire de mentir ou quoi que ce soit, parce que tu es le modèle de ce que tu présentes. Ok? Un autre exemple concret, parce qu'on a des fois l'impression qu'il faut présenter des choses extraordinaires pour avoir cette espèce de résultat unique. Une de mes premières formations stratégiques que j'avais vendues s'appelait « Crée ton premier webinaire ». Une simple formation très directe qui t'aide à créer un premier webinaire.
Et je savais que j'avais besoin, parce que je m'adresse à des entrepreneurs, c'est important d'associer cet outil aussi aux revenus. De quelle manière cela impacte les revenus. Et donc, à l'époque, c'était mes premières expériences avec les webinaires. Et enfin, j'avais des résultats. La première campagne que j'ai lancée, l'unique offre, donc c'est-à-dire la proposition, l'offre unique, le résultat disait que grâce à ma méthode, j'avais réussi à vendre pour 1 200 $ à la fin de mon webinaire. 1 200 $, c'est pas 100 000 $, c'est pas 1 million de $, mais c'était réel, c'était mon putain de résultat, c'est ce que j'avais fait. J'avais utilisé cette stratégie, j'avais utilisé cette technique, je savais comment l'enseigner et voilà, j'avais fait de l'argent. J'ai fait 1 200 $. Tu peux en faire 5 000, tu peux en faire 10 000, peu importe. Chacun a ses talents, chacun peut utiliser ses ressources à sa façon. Mais ce que je te garantis, c'est que je peux t'aider à créer ce système et que tu vas faire de l'argent parce que je l'ai fait. Tu vois? Donc, pour terminer, voici ce que je veux dire. Ici, ce n'est pas une question de se mettre responsable des résultats des autres. Ici, c'est d'assumer ton propre pouvoir et l'expression de ce pouvoir. De dire ce que tu as fait. Et là, c'est souvent genre, oui, mais moi je l'ai fait, ça ne veut pas dire que tout le monde, mais pourquoi pas? Tu n'es pas spécial, ok? Ça, c'est notre ego. Oui, mais moi je l'ai fait, c'était naturel, mais pourquoi est-ce que le fait de partager ça aux autres ne serait pas aussi naturel pour eux? Tu vois? Tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que c'est possible. Et tu sais comment le faire. Et juste de voir que c'est possible et comment tu y es arrivé, les aide à rallumer cet espoir et leur montre qu'il y a une autre façon de le faire, les choses, qu'eux aussi peuvent le faire. C'est ça notre mission, c'est ça notre chemin. Donc, arrêtons de nous prendre la tête sur des détails de est-ce que je suis à la hauteur ou est-ce que je suis pas à la hauteur de cette promesse, est-ce que je vais être vue comme un charlatan, est-ce que j'ai le droit de dire ce genre de choses, et prends juste la pleine responsabilité de ta vie et des résultats que tu peux amener pour toi, tout simplement. Et laisse ta vie être l'exemple de ces résultats. C'est tout. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite un fabuleux week-end. Si tu commences le week-end, si tu vois cette vidéo le vendredi. Autrement, peu importe le moment où tu vois ce message, n'hésite pas. Laisse-moi un commentaire en bas. Je voudrais savoir quelle est cette proposition, quelle est cette promesse que tu peux faire, toi, ok? Un résultat que tu es capable d'amener à tes clients, peu importe ton domaine d'expertise. Pense-y et laisse ça dans les commentaires. Ce serait déjà une belle façon d'assumer ce pouvoir, ok? Donc, merci à tous ceux qui étaient là avec moi aujourd'hui et on se reverra très bientôt pour un prochain live.